bienvenue à notre émission Mets un mot d'Afrique, Mama, où nous allons à la découverte de personnes extraordinaires, d'hommes et de femmes, qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer ici, au Canada. Avec eux dans leurs valises se trouve une richesse culinaire et culturelle inestimable. D'ailleurs, aujourd'hui, l'un de mes invités, Jean-Pascal Tapa, propriétaire et cofondateur de l'épicerie African Soul Food, m'aidera et me guidera dans la préparation d'un plat unique, la sauce arachide ou le mafé, dépendamment de où est-ce que vous venez. Bonjour. Alors tout de suite, après la pause, ne ratez pas la préparation du mafé. Et nous voici de retour pour préparer notre fameuse sauce arachide avec le chef Jean-Pascal Tapa. Bonjour chef. Bien, merci, bonjour, et puis merci de m'accueillir ici. Plaisir. Ouais, très bel événement. Donc, on va aujourd'hui préparer cette sauce arachide. Donc, moi, je vais la faire à ma façon. Donc, moi, je suis d'origine ivoirienne. Donc, comme ma maman le faisait, je sais qu'il y a différentes versions de le faire. Ça, c'est la mienne. Donc, on va la partager avec vous aujourd'hui. Allons-y. Donc, quels sont les ingrédients qu'il nous faut? Donc, écoute, c'est très simple, hein. Moi, je commence par mettre un peu d'huile dans la casserole. Je mets un petit peu de yet, un peu de gage. Donc, le yet, c'est un mollusque marin qu'on trouve souvent au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on va mettre un peu d'adjuvant. Donc, il y a différentes versions. Donc, c'est quelque chose qui est fermenté, qui donne relève la sauce. Donc, un peu d'huile avec ça, un peu d'oignon. On fait revenir un peu. Donc, on peut commencer là-dessus. Donc, on avait déjà un peu d'huile là-dedans. Je te laisse Oui, bien sûr. allumer ça. Donc, feu, moyen, vif. Vif pour commencer. Ok. C'est bon. Donc, on est parti. Donc, on a nos affaires ici. Dans la casserole, on va rajouter un peu de tomate concentrée. Voilà. Donc, tomate concentrée, oignon. On a ça déjà dedans. On va mettre le yet. Un morceau. Un morceau. Donc ça, il faut savoir, c'est très odorant. Il y en a qui le mangent. C'est pas tout le monde qui est fanat. Hein. Odorant dans... C'est fort en goût. Ah. Voilà, c'est fermenté. Hein. Comme on connaît, Ah. c'est fermenté, c'est fort en goût. Mais ça parfume très bien les sauces. Donc souvent, on le met dans le tchèpoudienne pour les Sénégalais qui connaissent. Donc nous, on le met un petit peu dans la sauce. On commence avec ça. Et puis, on fait revenir un peu les oignons. Donc à feu vif. Et juste après ça, on va mettre la viande qu'on a aujourd'hui. Donc c'est de la chèvre. Ça peut être de l'agneau, ça peut être du bœuf. C'est vraiment au choix. Voilà, super. De beaux morceaux. Et je vois aussi qu'on a du poulet par contre. Donc le poulet fumé, on va le mettre à la fin. Donc lui, il permet vraiment de parfumer la sauce et de lui donner un petit goût particulier. Donc moi, j'en mets partout. Voilà, donc c'est mon petit joker. Donc là, ça commence à frétiller. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez déjà. Moi, j'entends. Ouais. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On va mettre notre chèvre. Hein, notre chèvre. Donc on peut tout mettre. D'accord. Donc la chèvre, on met sel, poivre léger. Un petit Je peu de vois que sel, notre poivre. beurre d'arachide est déjà... notre arachide est déjà en beurre. Est-ce que, juste, je me posais la question, est-ce que c'est possible de faire cette recette avec de l'arachide qui est crunchy, croquant, plutôt que mou? Non, c'est pas du tout adapté, hein, le crunchy. Hein. C'est vraiment, pour qu'il puisse fondre dans la sauce, il faut qu'il soit en beurre. C'est vraiment le concept. Et pour garder le côté voluptueux de la sauce. Je sais qu'en Amérique du Nord, on a différentes versions de beurre d'arachide, mais celui-là est sans quoi que ce soit ajouté, vraiment nature. Voilà. On tourne la viande dans notre chaudron. Voilà. Donc on va diminuer un petit peu le feu. Il faudrait de l'eau aussi. Hein. De l'eau. C'est bon, je m'en occupe. Donc on tourne.
Alors souvent, quand ça commence à prendre au fond, on soulève un peu la casserole pour éviter que ça colle. Donc juste un petit peu. Tu me dis stop. Ouais, vas-y, stop. Voilà, c'est parti, c'est parti. Alors encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà, top. Donc là, Et à pendant partir ce de temps, là, on peut rajouter voilà, une petite tomate, on la coupe en moitié 4 là. 4. Ok. Ouais. C'est bon. Une petite tomate Tranchant. coupée en 4. On va remettre notre feu à fond. On tasse juste dedans. Alors vas-y, mets encore un petit coup. Un petit coup de couteau supplémentaire. Donc voilà. Donc l'eau qu'on a rajoutée commence à bouillir un peu avec la viande. Ça nous permet de la faire cuire un peu. Voilà. Donc on va porter tout ça. On va faire mijoter tout ça un petit peu. Donc la prochaine étape, ça va être rajouter un peu plus d'eau, beaucoup plus d'eau avec le beurre d'arachide. Ah, ok. Je vais chercher plus d'eau. Voilà, beaucoup plus d'eau avec le beurre d'arachide. Donc dans les ingrédients, je ne sais pas si on avait parlé de la poudre de crevettes, les morceaux en crevettes. Donc ça permet de donner le goût aussi à la sauce. J'ai 1 litre en ce moment d'eau. 1 litre, bon, on va patienter un petit peu, on va faire revenir tout ça. Alors quand ça commence à bouillir un petit peu, on va rajouter le reste des ingrédients. Et qu'est-ce qu'on devrait avoir pour accompagner cette sauce? Alors il y a différentes options hein, pour la sauce arachide. On a du riz, comme on va faire aujourd'hui, du foutou. Alors le foutou, c'est un plat à base de banane plantain qu'on a fait bouillir et qu'on pile dans les mortiers. Donc ça c'est ma préférence. Donc on le fera sûrement la prochaine fois. En parlant de mortier, je vois qu'il y a quelque Oui, chose. ouais, on met du cumin magie. Bon, certains le remplacent par d'autres choses, comme du sel ou autre. Moi j'aime le cumin magie parce que ça donne un peu de goût. Donc on va le rajouter tout à l'heure. D'accord. Ou on aurait pu le rajouter aussi sur la viande tout à l'heure. Voilà, donc Et grosso modo, combien de temps est-ce qu'il faudrait estimer pour la cuisson de notre plat? entre 20 et 30 minutes, hein, en surveillant entre 20 et 30 minutes. On va voir les différentes étapes parce qu'une fois que l'eau a bien pris, c'est bien mélangé avec le beurre d'arachide, là on commence à avoir quelque chose de plus homogène. Voilà. La sauce doit être homogène. Donc là, on peut introduire les autres ingrédients. Donc le beurre. Beurre d'arachide. Donc là, on va mettre On a 500 grammes là, on y va dans son wow, entièreté. je pense une bonne partie du pot là. Regarde. Je sais pas si. Ouais, ça c'est très bien. Donc, on se met ça. Est-ce Voilà. que ce serait l'équivalent du butter chicken des Indiens? Pas du tout. Non? Non. Ah. Non, pas du tout. Parce que les ingrédients sont pas les mêmes, donc vraiment, on peut pas vraiment le comparer. Bon, écoutez, hein, On est généreux avec le beurre. on a presque tout mis là. Presque tout mis. Bon, allez, on met tout. Comme ça, il y en aura pour tout le village. Alors donc là, on va vider le pot aujourd'hui. 500 grammes. Donc on va adapter l'eau. Est-ce que je devrais renverser de l'eau dans le pot? Oui, on va le mettre là. Ah, dans le pot? On peut essayer. Ouais, ça Pour peut... garder un peu Parce qu'elle de- elle est froide l'eau? Oui, froide. Bon, écoute, vas-y. Vas-y, on peut essayer. Pour optimiser. Vas-y. Encore? Alors, vu qu'elle est froide, ça va pas trop aider. Allez, tu peux tout mettre dedans. Vas-y, tu peux tout mettre dedans.
On a rajouté 1 litre d'eau, vu la taille de notre chaudron. Ouais, je pense qu'on va en rajouter un autre. Donc là, on mélange de sorte à ce que le beurre d'arachide puisse se fondre dans la mixture, là, dans l'eau. Alors, on va peut-être, vas-y, mets la moitié. D'accord. Ouais, c'est bien là. Et je vais aller diluer le reste de beurre d'arachide. Et puis si au cours de la cuisson, on s'aperçoit que la sauce est un peu trop compacte, on peut rajouter un petit peu d'eau. Donc maintenant qu'on a mis l'eau, on peut rajouter vraiment les assaisonnements là, dont on a parlé tout à l'heure. Crevettes. Crevettes, poudre de crevettes. Voilà. Le cube, il est extrêmement lourd. Ouais. Donc, on le rack. Ah, bon. Donc on y va. Le feu est à fond là. Ok. Tac. On y va. On va mettre également la poudre de crevettes. Ici. Voilà, merci. C'est bon, hein. Poudre de crevettes, on peut y aller. On met aussi souvent de la poudre de poisson. Donc là, ça nous manque aujourd'hui. Donc on va faire ça. Mais la poudre de poisson permet d'accompagner aussi la poudre de crevettes. Crevettes séchées, fumées. Donc on a de la crevette séchée, fumée. Non, les deux. Bah, séchée, fumée, les deux en même temps. Voilà. On a de la viande de chèvre, on aura du poulet fumé. On est gâté. Ouais. Donc le poulet fumé, c'est vraiment à la fin. Si on le met trop tôt, ce qui se passe, c'est qu'il va juste se fondre et disparaître dans la sauce. Donc ça, surtout, on ne veut pas. On veut le garder en morceaux. Et donc, c'est la recette de votre maman. Vous avez retenu cette recette. C'est resté ancré en vous. Oui, bah, vous savez, hein, souvent, quand on est petit, on vient fouiller un peu dans la cuisine. Donc, on vient regarder un peu ce qui se passe. Donc, ma mère souvent me réquisitionnait pour l'aider. Donc, j'ai pu regarder, observer et puis reproduire aujourd'hui. Fouiller dans la cuisine ou chipper des morceaux de viande dans la marmite? Moi, quand je venais, je venais chercher ça. Ah! Ouais, ça, j'adorais ça. Donc, ça se mange aussi comme ça. Il y en a qui le mangent comme ça, en snack. Ou des fois, manger un peu des bananes ou prendre un peu de poulet fumé. Voilà, ça sentait bon, donc ça attire les bonnes odeurs. Bon, j'en ai encore un peu. Ok. Juste un peu. Ouh, c'est beau. J'imagine qu'on peut laisser tout ça mijoter. Ouais. En attendant. Donc on va couvrir un petit peu. Ah oui. Je vais chercher un couvercle. En attendant. Il y a l'option du piment également, okay, pour ceux qui veulent. Le piment, ce qui est bien, c'est que ça parfume. Ça pique, mais aussi ça parfume. Donc, on va le mettre vers la fin de la cuisson, pour parfumer un petit peu. Donc, en attendant, ouais, moi ça me va. En attendant, on attend que tout ça mijote et puis on se donne un rendez-vous après la pause pour voir à quoi notre sauce arachide a l'air. À tout de suite. Et nous voici de retour avec notre plat déjà cuit et notre chef invité, Jean-Pascal Tapa. Aujourd'hui, nous avons donc un velouté de sauce arachide dans son lit de riz. C'est bien ça? En fait, c'est sur son lit de sauce arachide, de riz sur son lit de sauce arachide. Voilà. Mais tu l'as bien dit. J'ai hâte de goûter. Moi aussi. Je pense qu'on va y aller. Hein, on va voir si ça a le même goût que d'habitude. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, si c'est bon. Ah, bon. J'y vais. Merde. Ouais. Moi, ça me va. Ouais. Validé. Il me manquait un ingrédient, mais clairement, ça s'en est bien sorti. J'ai goûté le poulet. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment bon.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi du poulet fumé et pas du poulet frais ou autre? Encore une fois, parce que j'ai grandi avec le poulet fumé dans les sauces de maman. Et moi, je trouve qu'il parfume et rajoute un petit goût particulier. Donc j'en mets partout. Sauce tomate, sauce jumblée, sauce aubergine. J'en mets un peu dans toutes les sauces que je fais. Donc je pense que là, c'est validé. Hein. Ça allait. Ouais. Parce que j'ai même une amie justement qui cuisine souvent, qui n'en mettait pas. Depuis qu'elle a essayé maintenant, adopté. Là. C'est quelque chose qui passe très bien, le poulet fumé. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le poulet fumé nous vient directement de l'épicerie Jean-Pascal, African Soul Food. Je l'ai attrapé ce matin, je fumais, je l'ai apporté. Pour vrai? Ben oui. Au moins, vous savez. Ouais. En parlant d'épicerie, en parlant de ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne de ton aventure? Ce qu'il faudrait qu'on retienne, c'est surtout que le pourquoi, en fait, le pourquoi on fait ça. Parce que bon, avec mon épouse, ça fait 4 ans maintenant qu'on a créé ça, épicerie African Soul Food. Donc l'idée, c'est de mettre en avant l'Afrique, de mettre l'Afrique en vitrine sur le côté culturel, et pouvoir le partager avec toutes les personnes qui connaissent et les personnes qui ne connaissent pas. Et surtout l'élever à un certain niveau où tout le monde puisse l'apprécier avec dignité et avec authenticité. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on avait et qu'on a. Et donc on est content de voir que beaucoup de personnes qui viennent au magasin, à l'épicerie African Soul Food, reconnaissent, se retrouvent, d'autres découvrent. Donc, et le partage aussi avec des amis, des invités, avec leurs enfants. Oui. C'est vraiment quelque chose de reconnaissance qu'on apprécie. Et vraiment, ce qu'on doit retenir, c'est ça. C'est vraiment l'Afrique à un certain niveau, mise en valeur, mise en avant. C'est formidable. C'est en soi rehausser l'image de la gastronomie africaine, son patrimoine culinaire, matériel et immatériel aussi, d'une certaine façon. Et je trouve aussi que votre épicerie est un tiers espace de socialisation, dans le sens où on y découvre d'autres personnes. Des fois, on fait des rencontres et puis on se sent... C'est un peu un bout d'Afrique, mais hors Afrique. On se sent un peu à la maison. Est-ce que c'était fait sciemment? Tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, il y a ce qu'on a en tête et puis on attend le résultat. On est content de voir ce que tu viens de dire, justement. Il y a des personnes qui disent « Ah, je suis seul ici et justement, je n'ai pas la famille avec moi. Et quand je viens chez vous, je retrouve un peu ce côté d'Afrique que j'ai laissé derrière Absolument. moi. Ouais. Donc c'est bien. C'est quelque chose qu'on voulait, qu'on a calculé, entre guillemets. C'était l'objectif. On est content de voir que ça plaît à certains clients. Moi, je suis ravie. Je ne sais pas qu'est-ce que je recherchais exactement pour faire une recette, mais je l'avais trouvée chez vous. Donc, j'ai dû un peu un chemin, puisque j'habite Ottawa, donc aller du côté de Gatineau spécifiquement pour finaliser ma recette. Hein. Ça, c'est vraiment le côté dédié à la cause, mais pour l'amour de la nourriture. Et d'ailleurs, je me posais la question de savoir comment est-ce que l'aventure a commencé? Est-ce que l'agroalimentaire, l'épicerie, etc., est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête comme vision finale, toi personnellement? Non, pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'était de faire quelque chose qui tourne autour de l'Afrique. Donc, le côté entrepreneurial, moi, je l'ai depuis très jeune. Hein. Je pensais à faire quelque chose. Maintenant, quoi? Mais depuis le début, il fallait que ce soit lié avec l'Afrique, lié à l'Afrique. Donc, avec mon épouse, on a recherché, on a regardé. Et on a vu ce qui n'était pas encore fait. En fait, quelque chose qu'on recherchait, qu'on n'a pas trouvé, à la hauteur de ce que nous voulions. Donc, c'était une épicerie qui offre une expérience culturelle, une expérience africaine. C'est vrai qu'on a les épiceries où on allait, où on retrouvait nos condiments, mais on voulait plus. Et du coup, on s'est dit, vu que ce n'était pas encore fait, ce serait une bonne occasion justement de le créer et de le faire à l'image de ce qu'on a en tête pour l'Afrique. C'est parti avec l'idée d'innover.
Oui, 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 tout à fait, d'innover et surtout de matérialiser quelque chose qu'on avait en tête. Voilà. Quelque chose qu'on imaginait, quelque chose qu'on attendait aussi comme service, comme expérience. Donc, voilà. Et j'imagine que c'est quand même un défi, c'est un challenge que de se réveiller un jour et de se dire j'ai envie de matérialiser quelque chose qui n'existe pas. Donc, est-ce que tu peux partager les défis que vous avez rencontrés, que vous continuez à rencontrer? Alors, oui, bon, c'est déjà savoir d'où on commence, parce que c'est un tableau vierge. Donc, maintenant, savoir où commencer. Donc, on a commencé, nous, par un business plan vraiment très pointu, très serré, qui nous a permis d'aller chercher justement des partenaires financiers. Maintenant, en termes de défis, c'est qu'on n'avait pas vraiment de référence. Ah. Bon, on a ce qu'on a en tête, des références qui sont différentes de la culture dans laquelle nous sommes. Donc, on n'avait pas vraiment d'exemple. Parce que souvent, quand on a dit ça, je vais faire comme celui-là, je vais faire comme celui-là. Et nous, c'était vraiment un mix de choses qui existaient, mais vraiment pour faire un hybride de ce qui existe en fait. Donc, ça, c'est un des challenges qu'on a eu. Bon, on a pu le relever. Et puis, l'autre challenge, c'est que tout ce qui est lié à l'Afrique, hein, parce que quand on essaie de partager, par exemple, de trouver des partenaires et tout ça financier, tout ce qui est lié à l'Afrique est méconnu. Oui. Très méconnu. C'est les mystères de l'Afrique, là, ce brouillard. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Donc, on a dû vraiment essayer d'aller chercher les gens. Et encore là, avec un business plan visuel, où on avait une maquette, vraiment, ça nous a permis d'aller chercher les gens, de les transporter dans l'univers qu'on voulait créer. J'imagine qu'après 4 ans, ça fait donc 4 ans que vous avez cette aventure, après ces 4 ans, est-ce qu'on est capable de faire un petit bilan et de savoir est-ce que votre vision a fait un succès selon vous? Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant et puis aller vers l'autre étape? Si oui, quelle est cette autre étape? Pour l'instant, au bout des 4 ans, oui, le bilan est très positif. On a eu des reconnaissances, on a eu des visites officielles de ministres, vraiment, on est soutenu par beaucoup de personnes de la communauté et en dehors de la communauté. Donc ça c'est un succès quelque part. Donc c'est bien, on est reconnaissant. Maintenant, oui, l'autre étape, c'est toujours l'étape suivante. C'est s'ouvrir encore plus géographiquement et en termes de multiplication aussi. Donc, officiellement, l'anniversaire où tu étais présente, d'abord pour célébrer lors du festival Fiesta Afrique. Le gâteau était excellent. Je suis gâteau, désolée, il était vraiment très bon. Ouais. Donc, oui, on a officiellement lancé la franchise. Officiellement, nous sommes franchisables. Et donc, voilà, ça va être la prochaine étape maintenant de développer la franchise sur le territoire nord-américain et puis voire européen également. Voilà, et africain. Donc, on va y aller par étapes. Donc, on est minutieux, on y va étape par étape. Mais voilà, c'est le développement maintenant sur lequel on va se pencher, on va travailler. Je suis heureuse parce que là, je pourrais finalement annoncer que, officiellement, j'ai les 2 fondateurs d'African Soul Food me préparer à manger avant leur gros succès, si je peux dire ça comme ça, planétaire, hein, parce que du côté d'Ottawa-Gatineau, c'est bon, c'est déjà cristallisé. Ouais. Mais ouf, en plus, c'est télévisé, c'est archivé, donc j'adore. Et en soi, parce que la vague d'immigrants et d'immigrants, de nouveaux arrivants qui veulent s'établir à Ottawa-Gatineau continue, si parmi ceux-ci, certains vous voient maintenant en modèle, en précurseur, quels seraient les conseils que vous pourrez donner à des personnes qui voudraient aussi se lancer dans une telle aventure? Bon, c'est un conseil très simple, c'est déjà croire en l'idée qu'on a. Maintenant, se donner les moyens de la mettre, de pouvoir la réaliser et mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir la réaliser. Et puis, viser haut. Viser haut, bon, c'est quelque chose que je dis toujours à mes enfants. Si tu vises là, il y a des chances que tu arrives là, mais au moins tu seras déjà plus haut que si tu avais visé quelque chose de moyen. Donc, vraiment se donner des limites élevées mais réalisables. Et puis, si possible, travailler avec des bons partenaires. Il faut bien s'entourer. Bien s'entourer. Qu'ils soient à la communauté ou pas, vraiment bien s'entourer. Donc, idéalement, c'est vrai que si on peut profiter des talents de la communauté, c'est pas quelque chose qu'on met nous en avant. Mais voilà, rester soudés et puis viser haut et puis croire en ses rêves et puis se donner les moyens d'y arriver.
Bon, croyez en vous, visez haut. Les seules limites que vous avez sont celles que vous vous imposez. Allez chercher des alliés qui soient votre culture ou pas. Et allez-y, amusez-vous. C'est un peu sur ça que on pourrait conclure cet épisode, à moins que tu souhaites rajouter quelque chose. Écoute, merci de m'avoir invité. Hein, c'était un plaisir. Donc le message, le message final, c'est ça. Donc partageons. C'est ensemble qu'on peut construire une société plus riche et plus vivable. Voilà. Super, santé. À bientôt. Et donc, comme tu disais, ce genre de galettes se consomme à toute occasion, matin, déjeuner, dîner. Tout à fait. Ben, en fait, souvent, c'est fait de manière à ce que ça soit consommé avec du thé, avec du café. Donc, c'est vraiment dans ces contextes-ci. Sauf que si c'est fait farci. Donc, farci, hein, ça peut être consommé aussi à n'importe quelle heure de la journée. Souvent aussi, on le voit durant le Ramadan, c'est souvent servi. On va toujours voir une table où il y a d'une semaine aussi qui est là dans un coin de table parce que c'est toujours bon aussi à apprendre également là.